Bonjour tout le monde, alors là je vous fais une présentation d'oracle, de tarot tout plus précisément. Donc c'est le Hoodoo Tarot de, comment s'appelle cette femme, Tayana Lee McKillor. Et les illustrations sont de Kathleen V. Foisy. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un énorme tarot et en fait je vous le présente parce que j'ai fait une boîte moi-même pour un rangement plus efficace. Donc je ne sais pas si quand cette vidéo sortira, je l'aurai aussi également sorti la vidéo où je vous montre comment j'ai fait pour créer une boîte. En tout cas tout sera dans la barre d'infos, il y aura probablement les vidéos dans la playlist présentation d'oracle que vous pouvez retrouver juste en dessous. Et si ce tarot vous plaît, il y a également le lien pour que vous puissiez vous le procurer si vous le désirez en barre d'infos. Donc c'est assez particulier, hein, le Hoodoo Tarot. Je pense que si ça vous parle, c'est que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Moi, je l'ai utilisé directement. En fait, je savais que, j'avais déjà une idée de l'utilisation que j'allais en faire, à savoir le travail pour les vies antérieures. Donc évidemment après on y croit ou on n'y croit pas, mais moi c'était pour mes clients, pour avoir des informations et pour moi aussi à titre personnel. Donc voilà le dos des cartes. J'ai l'impression que l'image est... si, ça a l'air d'aller. Donc voilà, le Hoodoo Tarot, pour moi, c'est un très très bon outil pour aller travailler sur les vies antérieures. On part sur une base de tarot Rider-Waite, mais j'ai l'impression que celui-là est c'est difficile de le mettre dans une catégorie parce qu'il est tellement à part. Le livre, alors malheureusement c'est en anglais. Le livre, évidemment, on est très inspiré de toute la culture, justement plutôt, pas forcément que de la Nouvelle-Orléans avec le Hoodoo et le Voodoo. Pour ceux qui connaissent le terme, c'est un outil que peuvent utiliser les root workers, qui sont j'ai l'impression une espèce de catégorie du Hoodoo, de branche du Hoodoo. Et je trouve ce tarot redoutablement efficace. Les illustrations sont vraiment belles. C'est un tarot, mais c'est un peu c'est pas, moi c'est quelque chose que je prends pas comme tel. Bien sûr, je me réfère aux lames majeures, aux lames mineures et tout ça. Et les images sont très riches. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus, pour moi c'est un outil beaucoup plus spirituel quand même, à des fins très précises. C'est-à-dire que pour vous dire, évidemment moi je crois à ces choses de réincarnation et de vie antérieure, et dès que j'ai commencé à l'utiliser, le soir même j'ai fait des rêves où voilà, j'ai dû probablement faire d'autres vies justement là-dedans, parce que moi il y a des choses qui sont ressorties, donc ça a été très efficace pour moi, ça a très bien marché sur mon subconscient cette affaire. Les images, je les trouve magnifiques, tout est hyper raccord. Voilà, par exemple là nous avons 16 la tour, The Big House. Donc super, le livret est en anglais malheureusement, et je trouve que le livret d'ailleurs très bien fait, donne des interprétations du tarot qui sont très bien, qui vont encore plus loin que ce que j'avais pu lire jusqu'à présent dans d'autres ouvrages un peu plus classiques. On peut vraiment travailler et faire beaucoup de choses avec ça, hein, clairement. Et il y a notamment, elle propose des tirages, mais j'aurai l'occasion, je pense, de vous présenter ça dans des tirages que je ferai pour vous aider à débloquer certaines choses, parce que là, vraiment, les ancêtres, ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de travailler justement avec sa lignée paternelle et maternelle, même si vous n'êtes pas d'origine voilà, africaine ou indigène, mais il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire qui est hyper... il y a beaucoup d'options possibles avec ce tarot. Et ce que j'aime, c'est que si vous aimez ou vous voulez découvrir la culture justement voilà, indigène, et parce qu'elle explique bien que c'est un petit peu un brassage de plusieurs ethnies, de plusieurs cultures, en tout cas le patrimoine culturel, on va dire, de l'Amérique des natifs, des Amérindiens, des Africains, et aussi d'autres cultures qui ont été des cultures, des communautés un peu minoritaires, mais qui ont été implantées de gré ou de force en Amérique. Il y a beaucoup, c'est très riche en héritage culturel ce tarot. Donc ouais, elle a vraiment fait un super boulot. Le seul truc que je trouve pas très beau, moi, c'est le dos, hein. Mais bon, voilà. Ouais. Mais à part ça, je trouve que quelque chose de plus sobre, je pense, aurait été encore plus mis encore plus en valeur le travail, comme un fond noir avec une étoile ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que globalement, quand même, ce tarot est très très beau.
Puis ce qui est bien, c'est que l'imagerie est tellement riche qu'on peut se plonger dans les images et qu'on peut vraiment s'y retrouver, quoi. Et je voulais quelque chose pour travailler justement sur les vies antérieures et tout ça, mais je voulais pas un truc... je voulais pas, là, j'ai vu des trucs passer sur Amazon notamment, mais je voulais un truc vraiment... Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu à la fois effrayant, mais en même temps très vrai. Là, la carte de la mort, ici, on voit un bébé, il y a une partie bébé, et l'autre, on voit son squelette. Vous voyez, il y a une espèce de profondeur, je trouve, dans les lectures qui... je vois pas quelque chose... ça comme quelque chose de glauque, mais au contraire comme quelque chose de plus profond qui va plus en profondeur. Et j'aime aussi le fait que vous voyez, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de cavalier, de valet puis de cavalier. Il y a la figure masculine et la figure féminine, c'est-à-dire qu'il va y avoir, voilà, là ça sera la fille de bâton. Il y a le fils de bâton et la fille de bâton. Il n'y a pas ce truc de hiérarchie, parce qu'elle le dit, l'autrice, dans le bouquin, elle a essayé de travailler sous un format de famille, en fait, de comment se composait et était régie la vie de famille dans cette culture-là. Donc il n'y a pas de valet, cavalier, il n'y a pas de hiérarchie de cette manière. C'est ça aussi que j'aime bien. Voilà. Bah écoutez, si ce tarot vous a plu, n'hésitez pas à aller voir donc les autres reviews ou de vous le procurer si vous le désirez. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye!